Shalom, peuple de Dieu, bonsoir, bonjour même, ça dépend vraiment de l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans ce programme merveilleux intitulé Oikodom. Ce programme que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi, normalement à 21h heure de Kinshasa. Nous sommes heureux de vous le présenter encore en ce lundi, en ce dernier lundi du mois de janvier 2023. Nous allons prier l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Toi, instituteur de toutes choses, Dieu de grâce et Dieu de bonté. Merci parce que tu nous as gardés depuis le début de ces mois de janvier 2023, sinon depuis le début de cette année 2023. Nous voici en train de finir le premier mois de l'année. Merci pour toute ta grâce. Tu nous as promis beaucoup de choses et tu es déjà en train de réaliser beaucoup de choses au milieu de nous. Père, nous sommes témoins des choses, Yahweh tendre Père, que nous sommes en train de vivre depuis le début de cette année. Je suis convaincu de la même manière que tu as commencé chaleureusement avec nous cette année 2023. Tu iras avec nous jusqu'à la fin et tu vas cheminer avec nous de la même manière. Nous avons la foi car tu es un Dieu fidèle. Merci pour ces instants que tu veux nous accorder, partageant quelque chose de ta part, tirant dans les Écritures, ces livres saints qu'on appelle la Bible. Car la Bible dit, cette même Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes qui ont parlé l'ont fait de ta part. Merci parce que Jésus-Christ, tu vas transmettre à quelqu'un une pensée qui va lui permettre de terminer en bonté le mois de janvier et de commencer dans 2 jours le mois de février qui se profile déjà. Père, fais-nous du bien. Permets que nous soyons un simple instrument par lequel tu vas passer pour parler à quelqu'un. Ne t'empêche pas de faire du bien à quelqu'un qui trouve grâce à tes yeux en ce jour particulier et merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Je suis le frère Gloire Kianda, celui qui vous présente très souvent ce programme. Et c'est lundi, je suis très heureux. Nous sommes 30 janvier, dans 2 jours, dans 1 jour. Demain, ce sera les derniers jours. Et après demain, ce sera déjà le mois de février. Et comme j'étais en train de prier, Dieu nous a déjà fait beaucoup du bien. Dieu va encore nous faire beaucoup du bien le long de cette année 2023. Gardez les promesses de l'Éternel. Je sais que Dieu est fidèle. Alors, je vais nous parler d'un sujet qui hante très souvent nos pensées. Très souvent, lorsque nous sommes accablés, très souvent quand nous sommes devant une situation, nous avons toujours tendance à prononcer cette phrase. Et d'ailleurs, cette phrase, nous ne sommes pas les seuls à le prononcer. Je ne veux pas que tu te culpabilises parce que tu as prononcé cette phrase 1 ou 2 fois. La première personne qui l'a prononcée visiblement dans la Bible, c'était David. David a prononcé cela dans le psaume 22. Il a dit « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne savait pas que Jésus-Christ allait prononcer la même phrase sur la croix. Élie a crié « Élie, 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 pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi Dieu tu m'as abandonné ?» Sur la croix parce que la douleur était tellement atroce. Ça nous arrive tous quand nous sommes devant une situation qui s'avère être très compliquée pour nous, une situation dont on pense qu'on ne sait pas comment nous en sortir, de s'imaginer que Dieu nous a abandonnés. Mais même David, même Jésus-Christ, nous pouvons voir par la suite que Dieu ne les avait pas abandonnés. Ainsi, les sujets que je vais aborder avec nous, c'est juste comme une pensée pour nous dire Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne va jamais vous abandonner. Dieu ne va jamais nous abandonner. Et j'aimerais te donner 3 raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas nous abandonner. 3 petites raisons que je vais tirer dans un texte que nous allons lire ensemble avec vous pour nous montrer que Dieu ne va jamais nous abandonner. Prenons un texte dans la Bible, prenons les livres de Genèse, chapitre 28, je vais lire du 10e jusqu'au 15e verset. C'est un texte que tout le monde connaît, d'ailleurs que je suppose que tout le monde aime. Je vais le lire dans la version Louis II. La Bible dit « Jacob partit de Beersheba et s'en alla jusqu'à Haran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. » La Bible dit « Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet toucha au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Au verset 13, la Bible dit
Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, au-dessus de cette échelle. Et l'Éternel dit, je suis l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui commence à s'adresser à Jacob. Il lui dit, je suis l'Éternel, les dieux d'Abraham, ton père, et les dieux d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Regardez bien, c'est l'Éternel qui vient vers Jacob. Il lui dit, c'est l'Éternel qui s'est fait connaître à Jacob. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Et il lui fait une promesse. Il lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Au verset 14, il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, et au septentrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Quelle promesse Dieu est en train de faire à Jacob. Et au verset 15, il dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Regardez, ici, j'aimerais te révéler 3 vérités. 3 petites vérités qui font que Dieu ne va pas t'abandonner. Ici, il s'agit d'une histoire que vous connaissez. À cause de son frère, Jacob va fuir. Jacob est en fuite. Il est en train de fuir son frère et il se retrouve quelque part. Le soleil était couché. La Bible dit, il veut dormir là. Il prend une pierre et il fait de cette pierre son chevet juste pour dormir parce que le soleil était couché. Et tout d'un coup, il commence à voir quelque chose. La Bible dit, il eut un songe. Et ce que je veux nous parler réside au verset 13, 14 et 15. La première vérité que j'aimerais te révéler, c'est que Dieu ne va jamais t'abandonner parce que c'est lui qui est venu vers toi en premier. Ce n'est toujours pas un homme qui s'approche vers Dieu en premier. Ça a toujours été Dieu qui s'est approché d'un homme en premier. Pour prouver à Jacob qu'il n'allait pas l'abandonner, il est venu vers Jacob en premier. Rappelez-vous, si vous connaissez très bien ce texte, je ne suis pas allé très loin avec ce texte, vous allez vous rendre compte que Jacob va dire à Dieu plus tard, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais ceci, si tu fais cela, alors tu seras mon Dieu. Ça veut dire en ce moment-là, pour Jacob, Dieu n'était pas encore son Dieu. Mais ce n'était pas ce qui était plus important pour Dieu. Ce qui était plus important pour Dieu, c'est ce qu'il a prédestiné pour Jacob, bien avant qu'il devienne le Dieu de Jacob, selon le bon vouloir de Jacob. Ça veut dire, selon le bon vouloir de Jacob, Dieu était le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, mais jamais son Dieu. Mais selon le bon vouloir de Dieu, Dieu avait prédestiné être le Dieu de Jacob aussi. Voilà pourquoi il vient en premier. J'étais en train de dire, c'est lui qui vient en premier vers l'homme. Ce n'est pas l'homme, c'est lui qui, dans la relation entre l'homme et Dieu, c'est lui qui se présente en premier vers l'autre. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui nous choisit en premier. C'est lui qui s'approche vers nous en premier. Regardez, au verset 13, la Bible nous montre que, juste dans un rêve, juste dans un songe, l'Éternel vient vers Jacob et il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Et il lui dit, la terre sur laquelle tu te reposes, je la donnerai à ta postérité. Écoutez, c'est Dieu qui s'approche en premier vers Jacob. De la même manière que ces principes s'accordent pour Jacob, de la même manière que ces principes s'accordent pour toi qui es en train de me suivre. Ça n'a jamais été toi qui t'es cherché pour venir dans ce monde. Ça a toujours été Dieu qui t'a cherché pour venir dans ce monde. Tu as été une surprise même pour tes parents. J'ai été une surprise pour mes parents. Ils savaient qu'ils attendaient un enfant, mais ils n'ont jamais su qu'ils m'attendaient moi. Bizarrement, même quand j'ai grandi, dès que j'ai fait quelque chose dans le monde, mes parents sont surpris. Ils se disent, certainement, on s'attendait que Gloire était un fils bon, gentil, intelligent, ceci comme vous voulez. Mais on ne pensait pas qu'il était capable de faire ça. Toujours des surprises, même autour de ceux qui nous voient. Mais pour Dieu, on n'a jamais été une surprise. Lui, il nous a choisis, il nous a prédestinés à être les hommes que nous sommes. Nous sommes même une surprise pour nous-mêmes. On se surprend en train d'accomplir quelque chose. On se dit, tiens, on est aussi capable d'accomplir ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même quand la souffrance s'accable éternellement, j'aimerais vraiment utiliser ces mots éternellement. Parce que
devant nos yeux, on a tendance à voir que les situations s'accablent tellement ça s'accable tellement autour de nous qu'on a tendance à croire que c'est éternel, ça ne va pas passer. J'aimerais te dire, même quand tu penses que c'est éternellement, souviens-toi juste que c'est Dieu qui est venu vers toi en premier. Et comme c'est lui qui est venu vers toi en premier, il ne t'abandonnera pas. Il dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 5, qu'en Jésus-Christ, il nous avait déjà prédestinés à être ses enfants d'adoption avant la fondation du monde. Il nous avait déjà prédestinés d'être des enfants d'adoption en Jésus-Christ avant la fondation du monde. On parle avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant même que tous ces hommes de l'Ancien Testament puissent naître. Nous, moi et toi, il nous avait déjà choisis, il nous avait déjà prédestinés à être ses fils, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alors pourquoi penses-tu que Dieu puisse vraiment nous prédestiner à venir dans le monde juste pour que ce Dieu nous abandonne? Dieu ne va jamais t'abandonner. J'aimerais te révéler cette vérité-là. Dieu ne va jamais t'abandonner. Il a dit ça à Jacob à la fin, je ne t'abandonne pas. La deuxième vérité que j'aimerais te révéler, c'est que Dieu, en venant vers nous, en nous faisant venir dans le monde, il a toujours, saisissez-moi bien dans le mot que j'utilise, il a toujours un but et un objectif à atteindre avec un homme. Dieu a un but et un objectif à atteindre avec un homme. Regardez, à la naissance de Jacob et Ésaü, Dieu a parlé à la maman, Rebecca, pour lui dire que non, la promesse réside sur Jacob. Mais je dis, pourquoi pas Ésaü? Parce que Dieu n'avait pas appelé Jacob, Dieu ne faisait pas venir Jacob dans le monde juste comme ça, juste en vain. Il y avait un objectif, il y avait un but qui était attaché à cela. Et lorsqu'il s'adresse à Jacob, il lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à ta postérité. Et vous allez vous rendre compte que cette promesse, Dieu a commencé à faire ça à Abraham. Il a fait ça à Isaac et il vient la concrétiser en Jacob. Ça veut dire, quand il appelait Jacob pour venir dans ce monde, il avait déjà un but et un objectif à atteindre. Voilà pourquoi, même à la grande surprise de Jacob, pendant que lui disait que les dieux qui lui parlaient étaient les dieux de ses pères, mais Dieu était également le Dieu de Jacob selon son bon vouloir, parce qu'il avait un but à atteindre et un objectif à atteindre avec Jacob. Et le but et l'objectif à atteindre avec Jacob, c'était que la terre sur laquelle s'est reposé Jacob en ce moment-là devait être donnée à son peuple, le peuple d'Israël que l'Éternel a choisi, qui devait naître de Jacob. Voilà le but pour lequel Dieu a amené Jacob à la vie. Il fallait que Jacob vienne parce que les 12 tribus dont nous parlons devaient naître de Jacob. Et quand ces peuples devaient naître de Jacob, ça devait aller se réfugier en Égypte, comme cela était déjà comme une promesse faite à Abraham, et qu'il devait souffrir pendant 400 ans comme promesse faite à Abraham, et que réellement 430 ans il devait souffrir en Égypte, et qu'il sorte pour aller à Canaan, la terre que Dieu avait déjà promise, avait prédestinée pour ce peuple. Mais pour ce faire, il fallait un homme qu'on appelle Jacob. Mais vous comprenez, en ce moment-là, Jacob était en fuite. C'est l'homme qu'on vient de bénir, mais il était en train de fuir. C'est l'homme qu'on vient à peine de bénir par son père, Isaac. Mais c'est le même homme qui est en train de fuir. Il était dans la détresse. Il était bien quand on ne l'avait pas encore béni. Il avait un toit, tout était bien pour lui. Mais dès qu'on lui bénit, c'est l'homme qui est en train de fuir. C'est l'homme qui est en train de vouloir se réfugier quelque part. Ce qui veut dire en quelque sorte qu'il n'était pas encore en train de jouir de son bonheur. Certainement, il était en train de se poser la question, mais on vient de me bénir, pourquoi suis-je en train de fuir? Parce qu'en réalité, l'homme qu'on bénit doit vivre normalement les bénéfices de la bénédiction qui vient de tomber sur lui. Mais Jacob, on vient de le bénir, il se retrouve en train de fuir loin du pays qui était sien. Il est en train de se réfugier et il dort à un endroit où c'était, je ne sais même pas comment définir cet endroit. Il ne devait pas dormir là. Un homme à la carrure de Jacob ne devait pas dormir là où il était en train de dormir. Mais la Bible dit, parce que le soleil était couché, parce qu'il n'était pas encore arrivé là où il était en train de partir, il était dans l'obligation de passer nuit
nuit à cet endroit-là. Et pendant qu'il était en train de fuir, de passer nuit, c'est dans des moments comme celui-là que l'Éternel vient lui dire, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Il lui donne même une raison pour lui dire que non, je ne le ferai pas parce que la terre sur laquelle tu es en train de te réfugier, la terre sur laquelle tu es en train de dormir, te coucher maintenant, c'est une terre que je te donnerai à ta descendance. Pendant qu'il dit ça, Jacob n'a pas encore d'enfant. Il fallait qu'il aille dans ce pays-là, qu'il rencontre Léa, Rachel et toutes ces femmes que vous connaissez, Bila et tous ces restes, afin d'avoir ces 12 tribus que nous connaissons. Cependant, en ce moment-là aussi précis, c'est là que l'Éternel vient s'adresser à Jacob pour lui dire que je te donnerai ça. Jacob se contente à lui dire, si tu vas avec moi, tu reviens avec moi, alors tu seras mon Dieu. Mais il n'était pas en train de réaliser la promesse que Dieu était en train de lui faire en ce moment-là. Ce que Dieu était en train de lui dire, c'est que je t'ai choisi. C'est moi qui viens en toi en premier, qui viens vers toi en premier. Et parce que je viens vers toi en premier, j'ai un but et j'ai un objectif. Le but et l'objectif que j'ai avec toi, c'est qu'il faut que ta descendance règne sur la terre sur laquelle tu es en train de coucher. Voilà, tu te couches maintenant. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ce moment, c'est Dieu qui est venu vers toi en premier. Il t'a fait venir dans ce monde parce qu'il a un but et un objectif à atteindre avec toi. Ne pense pas que aussi longtemps que Dieu n'a pas encore atteint son objectif avec toi, il va t'abandonner. Jamais. Même si la situation devient compliquée, Dieu ne va jamais, alors jamais t'abandonner. Et la troisième vérité que j'aimerais te révéler, c'est que Dieu est toujours avec l'homme. Dieu est toujours avec l'homme. Saisis ça très bien comme une vérité. Dieu est toujours avec l'homme. Même dans la situation la plus difficile qui puisse s'abattre dans ta vie, Dieu est toujours avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre des situations compliquées que tu peux carrément te dire que Dieu t'a abandonné. Écoutez, dans sa fuite, même quand il se disait qu'il n'est pas encore, Dieu n'est pas encore son Dieu, Dieu ne l'avait pas abandonné parce que c'est Dieu qui était venu vers lui en premier. Dieu n'avait pas abandonné Jacob même pendant qu'il était en train de fuir son frère Ésaü. Dieu ne l'a pas abandonné. C'est un homme béni. Dieu avait tout planifié. Et il ne l'a pas abandonné. Et il a répété cela. Voici, je serai avec toi et je ne t'abandonnerai point. Il a dit ça à Jacob. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, ne laisse pas des réalités te faire croire que Dieu t'a abandonné. À aucun moment, je l'ai noté comme ça, à aucun moment de notre vie, nous devons nous imaginer que nous sommes seuls. Dieu est avec nous et Dieu veille sur les objectifs qu'il veut atteindre avec nous. Il veille sur son but. C'est le plus important pour Dieu. Il veille sur nous parce que nous sommes les contenants. Parce que nous sommes les contenants, il veille sur sa contenue, ce qui est en nous. Dieu veille sur cela, raison pour laquelle il ne va jamais nous abandonner. Il a un but, il a un objectif qu'il veut obligatoirement atteindre avec nous. Alors Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Papa, maman, frère, soeur, toi qui es en train de me suivre, rappelle-toi de ces trois vérités. Dieu est celui qui est venu vers toi en premier. Tu étais une surprise pour toi-même, surprise pour tes parents, surprise pour ton entourage, mais jamais une surprise pour Dieu parce qu'il avait choisi que tu viennes dans ce monde depuis le départ. Et il a fait ça parce qu'il a un but, un objectif qu'il veut atteindre avec toi. Parce qu'il a un but, il a un objectif, il sera avec toi parce qu'il doit veiller sur ce but, il doit veiller sur cet objectif, il veille sur les contenus. Du coup, pour que les contenus soient protégés, il faut que les contenants que tu es, que je suis, que nous soyons protégés. Raison pour laquelle Dieu ne va pas nous abandonner. J'aimerais parler à quelqu'un peut-être qui serait en train de se poser déjà des questions. Est-ce qu'en cette année 2023, je vais vivre des choses de Dieu de la même manière? C'est toujours été comme ça. On nous dit toujours que Dieu va faire beaucoup de choses. Au début de chaque année, 2022, c'était la même chose. Mais je n'ai pas vécu de grandes choses dont on m'a annoncé. J'aimerais te dire, ne te donne pas la peine d'imaginer que tu es seul. Ne te donne pas la peine d'imaginer que Dieu t'a abandonné. Il est avec toi et il ne va jamais t'abandonner. Il ne t'abandonnera point.
Pourquoi ne va-t-il pas t'abandonner? Parce qu'il doit atteindre l'objectif avec toi. Ne te crois pas que tu es inutile aux yeux de Dieu. Sinon, tu ne serais pas venu dans ce monde. Sinon, l'Éternel ne te ferait pas venir dans ce monde. Si l'Éternel t'a fait venir clairement dans ce monde, parce qu'il veut atteindre un but. Et le but qu'il veut atteindre avec toi est glorieux. Oh, j'aimerais mieux te le dire. Le but pour lequel Jésus t'a fait venir dans ce monde est glorieux. À cause de ça, il va prendre soin de toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il va te faire traverser des vallées, et il prendra soin de toi comme il sait. En 2023, ne te mets pas des idées en tête que l'Éternel t'a abandonné. Il ne faut pas faire comme David qui crie pourquoi m'as-tu abandonné. Dieu ne va pas t'abandonner. Et tu vas voir l'histoire de Jacob. Dieu a été avec lui même dans la maison de Laban. On l'a roulé par son beau-père, mais Dieu a été toujours favorable envers lui. Même quand il rentre dans son propre pays, il pense peut-être que son frère Ésaü va tellement l'en vouloir. Il fait beaucoup de scènes, fait passer ceci devant, fait ceci, fait cela, juste pour chercher la faveur de son frère. Mais Dieu qui l'avait promis qu'il ne l'abandonnera point, il ne l'a point abandonné. Et tu vas voir l'histoire jusqu'à la fin. Dieu ne l'a pas abandonné. Raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu va t'abandonner. Il ne le fera point. Et ainsi je finis mon message en disant à quelqu'un, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Prions l'Éternel. Seigneur, je sais que ce que tu dis est vrai. Est-ce que tu permets que je dise ce soir à quiconque est en train de me suivre, en train de m'écouter, est vrai. Tu ne l'abandonneras pas. Celui qui est en train de me suivre en ce moment n'est pas une erreur. Sa venue dans ce monde n'est pas une erreur. C'est un planning céleste. Et je sais que tu vas accomplir les buts pour lesquels tu l'as fait venir. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore vu ça, il peut encore dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je vais raconter les œuvres de Dieu. Père éternel, je prie que le Dieu qui m'a appelé dans cette œuvre, tu puisses accomplir ta volonté dans la vie de quiconque est en train de me suivre et qu'il réalise que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Je prie ainsi, Père, pour quiconque croit à cette prière et qu'il en soit ainsi pour toute sa vie, sinon pour toute cette année 2023. Que rien ne surpasse son intelligence, que rien ne surpasse ses capacités et qu'il crie haut et fort que l'Éternel est fidèle, qu'il n'abandonne jamais les siens. Que tes promesses accomplissent sur les vies de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci de nous avoir suivis. Retenez ça très bien. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le lundi prochain.